Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique. Alors chaque semaine une nouvelle vidéo et cette semaine nous allons voir un petit peu les libellés. La semaine dernière nous avons vu comment créer des contacts, comment gérer ses contacts sur Gmail et je vais juste revenir un petit peu sur quelque chose que j'avais oublié. Donc je me connecte sur mon navigateur, je vais directement sur Gmail étant donné que ici je suis connecté. Voilà, Gmail, connexion. Alors, ici dans les contacts, ce que j'avais oublié de vous montrer. Donc pour retourner sur les contacts, ici vous cliquez sur Gmail, ensuite vous choisissez Contacts. Et là nous arrivons sur les contacts. Donc nous avons plusieurs groupes que nous avons créés. Il y a Poker et Famille. Ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer comment gérer ces groupes. C'est-à-dire que ici, nous avons la possibilité d'ajouter un nouveau groupe assez facilement. Donc on va cliquer sur Nouveau groupe, on va le nommer. On va dire que c'est le groupe des collègues. Collègues de bureau. On clique sur OK, voilà. Et donc on a créé un groupe qui s'appelle collègues de bureau. Voilà. Donc dans lequel, si par exemple, on va dire que Jean Taz, qui est ici, euh, c'est un collègue de bureau. Donc vous savez, vous cliquez ici sur groupe, vous mettez collègue de bureau, vous appliquez, et voilà, le groupe collègue de bureau est attribué à Jean Taz. Et lorsque vous revenez donc sur l'accueil, ici, vous voyez que Jean Taz est bien dans les collègues de bureau et dans le poker. Mais ce que je ne vous avais pas montré la dernière fois, c'est comment les supprimer ces groupes. Admettons que collègue de bureau ne soit plus un groupe d'actualité, comment on fait pour le supprimer? Parce que c'est pas forcément évident, j'ai cherché un petit peu. Vous voyez, il n'y a rien ici qui nous indique. Donc très simplement, vous allez sélectionner le groupe que vous souhaitez modifier. Ici, donc là j'ai sélectionné collègue de bureau, vous voyez c'est en rouge, si je sélectionne famille c'est en rouge, donc là je sélectionne collègue de bureau, et je vais aller ici dans plus, qui se trouve donc à côté des groupes, je clique sur plus, et j'ai la possibilité soit de renommer le groupe, soit de supprimer le groupe. Voilà, donc par exemple ici on va renommer le groupe dans un premier temps, pour l'appeler collègue de bureau, voilà, on clique sur OK, et ensuite on va le supprimer, donc on clique ici, on clique sur plus et on clique sur supprimer le groupe. Supprimer le groupe collègue de bureau, les contacts qu'il contient ne sera pas supprimé, donc il va conserver les contacts du groupe que vous supprimez, et au lieu d'avoir donc l'étiquette du collègue de bureau, ils n'auront plus que l'étiquette contact. Vous voyez, là j'ai supprimé le groupe, et lorsque je vais dans mes contacts, j'entase, voilà, il a l'étiquette du poker parce qu'il faisait partie du groupe poker, mais il n'a plus l'étiquette collègue de bureau. Voilà, donc ça c'était une petite précision que je souhaitais apporter. Et je vais encore apporter une autre précision, c'est comment faire pour ajouter une photo. Alors, par exemple, on va aller, je sais pas moi, sur Jean Tigana, et on va choisir ajouter une photo. Donc je vous avais montré très sommairement la dernière fois qu'on avait la possibilité de le faire. Donc ce que vous pouvez faire ici, parce que donc je vais juste revenir ici, donc Cédric Chabroli, voilà qui est mon contact. La photo s'était mise automatiquement parce que je l'avais renseignée sur mon compte Gmail. Et dès lors où j'avais inscrit mon adresse email ici, la photo s'était téléchargée toute seule. Mais si on le souhaite, on a la possibilité de modifier la photo. Si la photo de vos contacts ne vous convient pas, n'est pas assez explicite, nous avons la possibilité de la modifier. Donc ici vous cliquez sur par exemple votre contact, vous choisissez ajouter une photo, et ici, donc, vous avez plusieurs solutions, comme je vous avais montré la dernière fois, poste de travail, album Picasa, adresse URL web, etc. Donc pour le moment, nous allons nous concentrer sur poste de travail en considérant que les photos sont sur votre ordinateur. Donc vous choisissez parcourir, et nous allons aller chercher la photo que nous souhaitons intégrer. Donc j'ai téléchargé une photo de Jennifer Aniston. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un petit peu étrange, mais voilà. Donc la photo est ici, je la sélectionne et je clique sur ouvrir. Donc pour la sélectionner, clic gauche, vous voyez, elle change de, il y a un cadre qui apparaît, ça veut dire qu'elle est sélectionnée, et ensuite je clique sur ouvrir. Voilà. Donc il va la télécharger, et vous avez la possibilité de la recadrer pour avoir l'aperçu que vous souhaitez. Donc là, on va, comme c'est une photo carrée, voilà, on va essayer de la recadrer, parfait, et on choisit appliquer les modifications. Vous avez ici l'aperçu de ce que ça donnera dans votre vignette. Donc j'applique les modifications, voilà. Vous
vous avez la possibilité de lui suggérer la photo. C'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas. Donc c'est-à-dire que, admettons que vous ayez une très belle photo de lui, vous pouvez même lui suggérer d'ajouter cette image dans sa photo de profil. C'est assez amusant. Bon, pour l'instant on va pas lui en parler étant donné que c'est un contact fictif. Voilà. Donc gardez cette image pour moi, vous cliquez ici. Voilà, et donc la photo apparaît là. Donc vous pouvez revenir ici, et lorsque vous choisirez dans mes contacts, donc Jean Bab, voilà, la photo maintenant est ici. Donc c'est très pratique, c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça et que après vous synchronisez vos contacts avec votre téléphone, vous verrez dans quelques leçons que c'est possible si vous avez un smartphone de synchroniser donc avec votre compte Gmail. C'est aussi ça qui est formidable. Eh bien, les images seront également synchronisées et elles apparaîtront sur votre téléphone si vous n'avez pas configuré autre chose sur votre téléphone. Voilà, alors ça c'était uniquement pour le petit complément de la semaine dernière. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les libellés. Alors, les libellés, c'est quoi? On peut apparenter ça à des dossiers, si vous connaissez un petit peu le rangement de l'ordinateur, si vous avez suivi le cours sur le rangement de l'ordinateur que j'ai donné, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver lorsque l'on a des dossiers, lorsque tout est un petit peu organisé. Et c'est ce que nous allons voir ici. Donc vous voyez qu'il y a déjà des libellés qui existent. Moi j'appelle ça des dossiers, mais c'est vrai que appelons ça des libellés. Donc pour l'instant, on va supprimer en fait les libellés qui ne nous servent pas. Donc on va se rendre dans la croix ici, qui se trouve ici. Nous allons choisir paramètres. Voilà, le temps que ça se charge. Nous allons ensuite aller sur libellés. Voilà. Et nous voyons qu'il y a un certain nombre de choses qui est ici. Donc ici nous avons les cercles de Google+, nous n'allons pas nous en soucier pour le moment. Mais ce que l'on peut faire si on ne souhaite pas les voir, c'est les masquer. Donc c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, parce que nous n'avons pas accroché de compte Google+. Donc nous allons masquer les cercles. Donc vous voyez, ils ont automatiquement disparu ici de votre barre latérale. Donc la barre latérale, au passage, qui est donc la barre que vous voyez tout le temps. Donc prenez bien le temps de la configurer, parce que voilà, on la voit toujours. Donc si vous voulez afficher les cercles, vous pouvez cliquer afficher les cercles, et si vous ne souhaitez pas les voir, vous cliquez sur masquer, et il masque tous les cercles en même temps. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur afficher, et de masquer ponctuellement certains cercles. Voilà. Bon, comme je vous disais, nous n'allons pas nous soucier des cercles de Google+, nous allons donc les masquer. Ensuite, ici, nous allons faire un rapide tour d'horizon sur les différentes choses qui se trouvent ici. Donc, les messages suivis, je les affiche. Les messages importants, je les affiche. Tous les chats, je l'affiche pas. Les messages envoyés, je l'affiche. Les brouillons, je l'affiche, très bien. Tous les messages, je l'affiche également. Ça permet d'avoir un accès direct à l'ensemble des messages qui se trouvent sur votre boîte. Ça peut être pratique lorsque vous utilisez les messages suivis, les messages importants. Je vous en parlerai un petit peu plus tard également dans une future leçon. Mais vous avez la possibilité de trier vos mails par ordre d'importance. Et les messages les plus importants, Google est capable en étudiant la façon si vous répondez à des messages, si vous les mettez directement à la poubelle, si vous les lisez, si vous les... Bon, bref, vous aurez la possibilité de créer une sorte de hiérarchie que Google sera capable d'apprendre et de vous proposer donc juste les messages les plus pertinents en premier et les messages un peu moins pertinents dans un second plan. Mais nous verrons ça un petit peu plus tard également. Mais pour la configuration, je tiens à vous dire que j'affiche ces messages-là. Donc tous les messages, je les affiche également. Le spam, je l'affiche pour pouvoir le consulter de temps en temps. Et la corbeille, je l'affiche également. Voilà, pour voir si j'ai des choses à récupérer dans la corbeille. Donc ici, c'est parfait, nous avons masqué les cercles. Et là, nous voyons que nous avons déjà des libellés de créer. Alors, il y a 0 conversation dans les 4 libellés qui se trouvent ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les masquer, voire les supprimer, si j'en ai la possibilité. Oui, voilà, ici, sur le côté, action, supprimer ou modifier, je vais les supprimer. Car nous allons créer, en fait, nos libellés personnalisés. Donc je clique sur supprimer, je clique ici supprimer, je confirme, voilà, donc très bien, et une dernière fois ici, c'est parfait. Voilà, donc ici vous avez la possibilité de créer des nouveaux libellés si vous le souhaitez.
mais nous avons aussi la possibilité de le faire directement à partir des mails. C'est ce que nous allons voir tout de suite, mais pour l'heure je vous montre juste pour le nouveau libellé. Donc admettons que vous souhaitiez créer un libellé qui va s'appeler informatique, donc vous choisissez nouveau libellé et dans entrer le nom du libellé vous allez choisir informatique par exemple. Nous verrons plus tard un petit peu l'imbrication, donc vous choisissez créer et vous avez ici le libellé informatique qui vient d'apparaître. Voilà, donc vous avez la possibilité ici de créer un libellé et nous allons créer un libellé imbriqué tout de suite. Donc vous choisissez nouveau libellé et je sais pas, dans informatique nous allons mettre par exemple eBay. Allez, admettons que nous ayons des mails qui arrivent d'eBay et qu'on considère que ce soit de l'informatique. Donc le nouveau libellé va s'appeler eBay. On va l'imbriquer dans un libellé qui s'appelle informatique. Et nous allons choisir créer. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour gagner de la place sur notre barre latérale, parce que en fonction de la résolution de votre écran, vous voyez plus ou moins de choses sur la barre latérale. Et ici, c'est vite rempli parce que nous avons les cercles, nous avons ci, nous avons ça. Donc ici, dans informatique, nous avons eBay. Et donc, nous pourrons ranger nos mails, je vais vous montrer comment, dans eBay. Alors, pour le moment, je ferme. Je vais revenir donc à la boîte de réception. Vérifiez lorsque vous êtes dans les paramètres. Parfois, il faut cliquer sur enregistrer. Donc ici, il n'y a pas de bouton d'enregistrement qui se trouve en bas, donc il n'y avait pas besoin d'enregistrer. Les choses se font automatiquement. Voilà, donc pour revenir sur la boîte de réception, vous cliquez très simplement sur boîte de réception et nous arrivons sur notre page d'accueil de messagerie. Et vous voyez la configuration que nous avons fait. Ici donc, dans moins, vous avez la possibilité d'afficher plus de choses, mais ce sont des choses qui ne nous intéressent pas. Donc c'est parfait. Nous avons ici toutes les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire boîte de réception, message suivi, message important, message envoyé, brouillon, hop, brouillon, tous les messages, spam, corbeille et informatique. Alors pourquoi est-ce que j'ai affiché le dossier spam? Parce que bien que Google soit le meilleur filtre anti-spam aujourd'hui gratuit, vous avez il arrive parfois qu'il se trompe. Alors s'il se trompe, de temps en temps il faut vérifier dans le dossier spam. Donc vous cliquez sur spam, vous vérifiez que les messages qui sont dans spam écoutez, sont bien des messages de spam, et ensuite vous aurez un bouton ici pour supprimer tous les spams, vous cliquez dessus, il vous demande la confirmation, vous cliquez sur OK, voilà, c'est une petite opération qui est important de faire de temps en temps. Ne laissez pas votre dossier spam se remplir de 1000 spams, ce serait très compliqué ensuite pour vous de vérifier que Google ne s'est pas trompé, même si c'est très rare qu'il se trompe. Mais pour l'instant, voilà. Donc le dossier spam on le laisse, le dossier corbeille on le laisse également. Ça peut être pratique si on a mis un message à la corbeille, de vérifier que, enfin, de pouvoir le récupérer si on en a besoin. Bref, je reviens donc sur la boîte de réception. Ici nous voyons que nous avons un certain nombre d'emails. Nous allons les ranger dans les libellés. Alors, comment faire pour le ranger dans les libellés? Donc nous allons créer un sous-libellé de informatique où nous allons créer quelque chose, un libellé de Gmail Team. Donc voilà, équipe Google, Gmail Team, équipe Google. Nous allons faire ça. Donc très simplement, vous avez deux possibilités. La première, c'est donc de sélectionner l'ensemble des messages que vous souhaitez déplacer vers le nouveau libellé que nous allons créer qui va s'appeler équipe Google. Et vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes sur un message, à l'intérieur de celui-ci, vous avez la possibilité de cliquer ici et de le déplacer dans le libellé de votre choix. Mais pour le moment, je vais juste vous montrer parce qu'il y a une petite différence entre, donc là je vais tout décocher, voilà. Il y a une petite différence entre déplacer vers un libellé et lui attribuer un libellé. C'est-à-dire que cette sorte d'étiquette, le libellé, vous allez avoir la possibilité de lui donner ce libellé, mais sans le déplacer. C'est-à-dire qu'il restera dans votre boîte de réception. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'organiser au mieux avec des libellés pour pas que votre boîte de réception soit trop encombrée. Mais vous avez la possibilité de choisir comme vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer les deux solutions pour bien que vous compreniez la différence, que je pense que je n'ai pas été très clair. Alors, je vais donc attribuer un nouveau libellé à l'équipe de Google. Donc je vais sélectionner ce message, je vais choisir ici libellé, d'accord, et je vais lui dire créer un nouveau libellé directement à partir d'ici, étant donné que je n'ai pas le libellé équipe Google. Donc je fais créer, et il me demande quel est entrer le nom du nouveau libellé. Donc je vais choisir équipe
Google. Voilà. Et comme c'est de l'informatique, je vais l'imbriquer sous l'informatique. Comme ça, ce sera plus simple. Donc je clique sur créer. Voilà. Alors, je m'aperçois, vous voyez ici, que mon libellé est arrivé ici, équipe Google, mais qu'il est resté dans ma boîte de réception, parce que je lui ai attribué un libellé, en cliquant ici, mais je ne l'ai pas déplacé vers un libellé. D'accord? C'est là la différence, c'est que si vous choisissez à partir de ce dossier déplacer vers, et que vous choisissez équipe Google, je vais y arriver, il disparaît de la boîte de réception parce que vous lui avez demandé de le déplacer dans l'équipe Google. Alors que si vous lui demandez de mettre le libellé, donc je sélectionne cela, et je clique ici sur libellé et je choisis équipe Google, il met le libellé, mais il ne le déplace pas dans, ici, équipe Google. Vous voyez, la différence, c'est que là, il reste dans la boîte de réception, et si je choisis à partir du dossier ici, il me le déplace dans l'équipe Google. Alors, si je le déplace en cliquant ici, alors, je vais vous montrer une dernière chose avant parce que c'est assez sympathique. Donc, lorsque vous avez ici votre libellé équipe Google, vous avez la possibilité, donc je vais décocher ici, vous avez la possibilité dans équipe Google, vous voyez, il y a une petite flèche qui se trouve ici, juste à côté à droite, vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Ici, donc pour voir plus simplement, si par exemple on considère que Google, bon ils sont un peu de toutes les couleurs, mais on va dire que Google c'est rouge, donc vous sélectionnez ici rouge, voilà. Et automatiquement, donc les libellés changent de couleur ici. Et l'avantage, c'est que ça vous permet de voir en un instant que ces libellés-là font partie de l'équipe Google. Donc ça vous donne une meilleure lecture de votre adresse email. Enfin, de votre boîte de réception, pardonnez-moi. Donc, j'ai vu que je pouvais faire ces choses-là, donc je ne vais pas les laisser dans ma boîte de réception et continuer de les encombrer. Donc, je sélectionne, je clique ici et je les déplace dans informatique, équipe Google. Voilà, donc ils disparaissent de ma boîte de réception, parfait, et je peux à tout moment les retrouver ici dans équipe Google. Je clique sur équipe Google et je retrouve l'ensemble de mes messages qui ont le libellé équipe Google. Donc là, il n'apparaît pas, les libellés, pardonnez-moi, n'apparaissent pas parce que je suis directement dans le libellé équipe Google. Mais si par exemple je les sélectionne et que je les déplace vers ma boîte de réception, voilà, donc je les sélectionne, je clique sur le petit dossier ici qui me propose de déplacer vers, je mets boîte de réception, donc ils vont être déplacés dans la boîte de réception, je reviens ici dans boîte de réception, mais ils ont toujours conservé leur libellé équipe Google, vous voyez. Donc pour les besoins de la démonstration et pour la suite, je vais les laisser dans la boîte de réception, parce que comme je n'ai pas reçu beaucoup de mails, ici je les laisse à cet endroit. Voilà, donc j'ai la possibilité, je vois ici, de sélectionner, en mettant que ce mail, je souhaite le mettre dans, pardonnez-moi, dans eBay. Donc je vais sélectionner ici et je vais choisir eBay. Voilà. Donc là, il est déplacé et si je viens ici dans eBay, je vois que mon message est ici. Alors ce qui est intéressant également, je vais revenir sur la boîte de réception, c'est que vous voyez dans eBay, il est en gras et il y a un 1. Ça veut dire que il y a un message dans eBay qui n'est pas lu. Donc je clique ici et je m'aperçois en effet qu'il y a un message qui n'est pas lu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un petit 3 alors que c'est un message qui n'est pas lu? Eh bien tout simplement parce que lorsque je vais cliquer sur ce message, je m'aperçois qu'il s'agit en fait d'une conversation et que il y a 3 messages au total. Donc le premier que j'avais envoyé sur ma boîte principale, un message auquel j'avais répondu et un deuxième message que j'avais reçu. Donc je lis ces messages et si moi je clique sur répondre, j'ai bien reçu le message. Voilà, je clique sur envoyer. Et ici, dans la boîte de réception, pardonnez-moi, dans équipe, dans eBay, voilà, je vais y arriver, eBay, ouais. Comme j'ai envoyé un message, maintenant il y a un petit 4, ça veut dire que ma conversation, il a tout regroupé cette conversation dans le même mail et ça me permet de la suivre, de voir ce qui s'est dit. Donc ici c'est le dernier message que j'ai envoyé, ici c'est celui que j'avais reçu, celui-ci c'est également celui que j'avais reçu et celui-ci c'est celui que j'avais envoyé initialement. Vous vous souvenez dans le premier message où je vous montrais comment le deuxième cours, pardonnez-moi, où je vous montrais comment envoyer un message. Et donc ce qui est bien, vous avez également les photos des personnes qui apparaissent ici.
Nous avons donc fait le tour des libellés et on va en rester là pour aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est très simple et ça vous permet d'organiser votre boîte de messagerie à la fois avec des dossiers, enfin même si ça s'appelle les libellés, moi j'appelle ça des dossiers, et des sous-dossiers, donc les libellés imbriqués qui sont arrivés il n'y a pas très très longtemps. Avant ça n'existait pas, donc ça vous permet de bien ranger votre barre latérale et vous avez la possibilité, grâce au petit triangle qui se trouve ici, d'afficher ou de ne pas afficher l'ensemble des choses, voilà, l'ensemble des choses que contient ce libellé. Je vais y arriver, c'est la fin, c'est la fin de la vidéo, ça se sent. Voilà, donc en tout cas, vous savez comment créer vos libellés, vous savez comment les gérer, vous savez comment les imbriquer, et vous avez vu également comment un petit peu gérer les groupes en début de session. Voilà, et bien écoutez, c'était Cédric du dépannage informatique. La semaine prochaine, nous rentrerons encore plus dans Gmail et nous verrons d'autres fonctionnalités importantes. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, au revoir. Voici une petite vidéo où j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Déjà 9000 vues en 3 mois d'existence, c'est bien encourageant. Un certain nombre de personnes me demandent comment me remercier pour ce contenu gratuit que je dispense chaque semaine. Eh bien, si vous aimez mes vidéos, pourquoi ne pas m'offrir un petit café de temps en temps? Vous pouvez le faire très simplement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous serez redirigé vers une page internet pour choisir l'endroit de votre choix. Donc merci si vous m'offrez un café, mais surtout merci de me suivre avec assiduité. Une dernière chose, si vous ne voulez pas rater une vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez également un lien ci-dessous pour le faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée et à la semaine prochaine.